Bonjour à toi et bienvenue sur Canute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour enfin la reprise du chapitre de One Piece. Oui, il est tard, oui, demain je m'en vais en vacances, mais la tentation de lire le chapitre après un mois d'attente est trop importante et j'ai vraiment hâte de le découvrir avec toi. Je compte sur ton soutien, n'hésite pas à t'abonner, merci beaucoup. Histoire de reprendre ses petites habitudes au bout d'un mois, ça y est, c'est parti pour le chapitre donc 1054, l'empereur des flammes. Première page, on revient donc Wano, capitale des fleurs, avec un Ryukugyo qui est en train de marcher, la capacité à influencer tout ce qu'on veut à volonté. C'est un pouvoir difficile à maîtriser. Et on voit comme ça que pendant que cet amiral est en train de marcher, il fait fleurir la végétation. Ne vous mettez pas sur mon chemin, bande de samouraïs, et fait face à lui donc Raizo, Shinobu, Inoarashi, Nekomamushi, Denjiro et Kawamatsu. Il est de la marine, dit Raizo, c'est un ennemi de Luffy. Et là, on voit Ryukugyo qui est en train de péter un câble. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez sur le fonctionnement de notre monde? Les dieux de ce monde, ce sont les dragons célestes. Un pays qui ne fait pas partie du gouvernement mondial n'a aucun droit. Pas de droit de l'homme. Mais ce n'est pas à moi que vous devez en vouloir, c'est comme ça que le monde est fait. Wow, donc là on a une super belle attaque comme ça, hein, donc de l'amiral sûrement en éveil de fruits ou autre, Kuniku Mori Mori, je suis le détenteur du Mori Mori no Mi, alias le fruit de la forêt. Donc le détenteur du fruit de la forêt, c'est le Logia par excellence. Je vais vous montrer jusqu'ici l'homme a évolué en créant un système d'inférieurs. Alors en se comparant à vous, les pays non membres du gouvernement, tout le monde pour continuer à bien vivre. Ce que vous appelez de la discrimination, c'est en fait du réconfort pour nous. Et ben, ça veut tout dire. Par ses paroles, il montre bien comme ça sa véritable nature, où il va avoir du respect pour ceux qui vont être en haut de la pyramide comme les Tenryubito, et encore plus si tu n'es donc pas affilié au gouvernement, tu n'es limite rien du tout, tu n'as qu'à fermer ta bouche et obéir au gouvernement mondial. Page suivante. Alors, peu importe le nombre de morts dans ce pays, aucune loi n'aura été enfreinte. Essayez un peu de m'arrêter, je peux tuer autant de monde que j'aurai envie. J'arriverai jusqu'à Luffy au chapeau de paille. Yamato saute, je ne vous laisserai pas. Et là, faire la moindre de ces choses, et on voit comme ça donc la tête de l'amiral qui est complètement dans le sol, qui s'est pris donc le coup de Yamato en pleine face. Quel acquis puissant! Je ne vous laisserai jamais interrompre le banquet de ceux qui ont enduré 20 ans d'oppression et qui viennent seulement d'être libérés. Mais t'es qui? Je suis Yamato, fils de Kaido. De Kaido? Bien dit Yamato, un dragon donc là arrive, Momonosuke. On ne vous laissera pas aller déranger les héros dont les plaies n'ont pas encore guéri. Bolo Breath! Momo il fait des Bolo Breath! Ah non, ah merde, ça marche pas. Tant pis, mais on a quand même un Momo qui prend du courage, qui fonce, qui court même. Donc en mode dragon vert Ryukugyo, allez-vous-en loin des yeux, loin des habitants de la capitale, tout en le mordant. N'inquiétez pas mes citoyens, j'ai fait une promesse à tout le monde. Bizarre, un dragon rose, jamais entendu parler d'un truc comme ça. Que la Momo se fait encercler comme ça par les attaques, Momonosuke, mais il crie Yamato, ne te bats pas. Quoi, dit Yamato? Page suivante. Tiens, côte de Wano. Ça fait bizarre, mais on rentre vraiment dans... Allez, boss, Luffy est déjà devenu un grand pirate. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Le Red Force, c'est-à-dire le bateau de Shanks. Quelle nostalgie! Après avoir quitté Oden juste ici, nous revoilà. Donc ils sont vraiment aux portes de Wano. Momo et Yori doivent être devenus adultes depuis tout ce temps. Boss, allons voir Luffy, dit Lukiru.
Ouais, il est génial, vraiment. Wassop, attendez, une fois là-bas, je ne suis pas encore prêt de rencontrer Usopp. Ah, c'est vrai, il devait aussi avoir ce kid. Il nous a cherché des noises un jour. La page suivante, donc là, on a Shanks avec un sourire qui regarde le Coco News et bien sûr la nouvelle prime de Luffy avec donc les 3 milliards, on rappelle. C'est le navire de Shanks le Roux. On dirait qu'il y a des gens du CP0 à bord, fait chier. Donc là, on repart sur un flashback. Je m'en fous, on fonce. La page suivante, pourquoi ils font ça? On n'a pas de trésor ici, on a juste ce fruit du démon. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas devenir élastique. Tiens, donc là, Ok, donc là c'est Woozoo en fait quand il était plus jeune et quand en fait il s'est fait dérober donc le fruit. Donc là on revoit les images de Fuchsia, on revoit Luffy en mode enfant, on voit comme ça que Shanks lui raconte les histoires de pirates, lui montre le chapeau. On revoit également comment il a perdu son bras, d'ailleurs il se tient l'épaule. Big Boss et les autres connaissent Luffy au chapeau de paille. À propos de Luffy, maintenant il a l'air d'un monstre singe incontrôlable. J'ai entendu dire que c'était devenu un sauvage. Je ne compte pas aller voir Luffy, dit Shanks. Dit Lucky Roux. Shanks continue. Qu'est-ce qui se passe en ce moment sur notre territoire? Je crois qu'il s'appelle Bartholoméo. Il a dit qu'il était du côté de Luffy. Il a brûlé notre drapeau et il l'a remplacé par celui de Luffy. On fait quoi alors? Et notre image? La page suivante, il y a une coupelle de saké. On voit que Shanks la prend. D'Ibec. On va le chercher bientôt. Le One Piece. Mais alors là, avec un regard noir limite de Shanks, où on peut largement ressentir style maintenant, ça y est, on rentre dans la danse, on va chercher le One Piece. Pour en revenir à Barto, qu'est-ce qu'il a fait pour mériter comme ça la vengeance de Shanks? Si ma mémoire est bonne, dans les mini-aventures, on a vu Bartholoméo arriver donc dans un village. Sur la place centrale, il y avait l'affiche et de mémoire, Barto met le feu à ce drapeau pour le remplacer par celui de Luffy. Alors, la question maintenant, c'est est-ce que Barto, je pense, n'a pas du tout conscience de la relation que Luffy et Shanks ont, et inversement. Donc après, comment ça va se passer? Bonne question, mais là, en tout cas, ce regard noir de Shanks montre que lui, en tout cas, il est bien déterminé à rentrer dans la phase finale. La page suivante, on change encore d'atmosphère dans le nouveau monde au QG de la marine. On ne peut plus laisser les révolutionnaires agir en liberté à Kainu. Je comprends, mais nous n'avons plus de troupes à notre disposition. Celui qu'on surnomme Entei Sabo, c'est-à-dire l'empereur de la flamme, est devenu le héros du monde entier. L'assassinat d'un participant de la rêverie, appartenant à la lignée des 20 personnes qui ont créé le gouvernement mondial il y a 800 ans, Nefertari Cobra, signifie beaucoup pour l'armée révolutionnaire. Non, donc là, est-ce que c'est une fake news ou pas? Mais au premier abord, on nous ferait croire que c'est Sabo qui a tué le papa de Vivi. Page suivante. Quelques heures plus tôt, dans la terre des dieux, là où vivent les dragons célestes, ils ont détruit le symbole des nobles du monde, le sabot du dragon sillonnant le paradis a déclaré la guerre. Donc là, on voit que tout simplement Sabo a mis le feu donc au drapeau du gouvernement. La marine menée par les amiraux Fujitora et Ryukugyo a combattu en retour. Mais au final, ils ont libéré l'ex-révolutionnaire Kuma qui avait été réduit en esclavage pour les dragons célestes. Et ils sont tous partis. Ça prouve tout simplement que la mission des révolutionnaires est un succès. Ils ont su donc libérer Kuma et en plus ils ont su s'échapper donc du gouvernement mondial. Les amiraux aussi ont sûrement eu du mal à combattre sur la terre des dieux. Pas la peine de leur trouver des excuses. Et à propos de la disparition de la princesse Vivi d'Alabasta, c'est arrivé en même temps que le meurtre du roi Cobra. Connaissant Sabo qui n'a pas de pulsion meurtrière et que Vivi, donc du coup on apprend maintenant qu'elle a disparu, est-ce qu'en fait elle a pu se sauver grâce ou avec les révolutionnaires? Est-ce que son papa Cobra en fait s'est interposé ou a peut-être donné sa vie pour sauver sa fille?
Et encore une petite graine d'Odin. En page suivante, tiens, on découvre un nouveau chef du département d'enquête sur les crimes, Kuroma, alias le Cheval Noir. Nous sommes en train d'enquêter sur la disparition, mais aussi sur un possible lien avec les incidents. Alabasta est un bazar sans nom maintenant. Leur navire est toujours dans le port rouge, il n'y a aucun moyen d'y retourner dans ces circonstances. Kizaru, ça va si on dit que la tentative de meurtre sur San Carlos est une affaire résolue? Eh bien, puisque Saint-Josbar a aidé le suspect à s'enfuir, il y a eu un procès sur la terre des dieux dans lequel les chevaliers des dieux sont intervenus. Ça n'a fait que compliquer encore plus les choses, alors laissez-les faire ce qu'ils leur chantent. J'ai entendu dire que Sabo tirait les ficelles de chacun de ces événements. Là, il y a plein d'informations, car au milieu du monde en train de devenir fou, il y a une révolution des 8 nations qui visait le retour des dirigeants du monde. L'étincelle de la révolution se répand aux 4 coins du monde. Et la page suivante, donc là on a une énorme double page avec la tête de Sabo. Ce gars, il est perçu comme un dieu, maître Sabo. J'irais même jusqu'à dire que sa popularité actuelle dépasse l'influence du commandant suprême des révolutionnaires, Monkey D. Dragon. Kizaru continue, et puis pile à ce moment, c'est son petit frère Luffy au chapeau de paille qui intègre le rang des Yonko. Même au sein du monde de la piraterie, le petit frère de Sabo a détruit une organisation antique. Désormais, nous entrons dans une nouvelle ère. On voit comme ça Kainu qui regarde donc au large. Quelle période pour devenir amiral. Peu importe combien se mettront sur mon chemin, je les battrai tous à leur propre jeu. Et fin de chapitre. Oui, on a attendu un mois, mais alors quel chapitre! Il y a tellement d'informations limite où on ne sait pas par où commencer. C'est énorme. Déjà, on a quand même le retour sur Wano. Après, on enchaîne comme ça sur donc la vision de Shanks. Ça y est, lui aussi rentre dans le game. Puis, on a enfin des informations sur la rêverie, sur Sabo. On apprend quand même le décès de Cobra et la disparition de Vivi. Cette reaction review est déjà terminée. Si elle t'a plu, merci pour ton pouce, ton commentaire. N'hésite surtout pas à t'abonner pour me prêter ta force. Je te remercie. Je suis également disponible sur TikTok et Twitter, mes plus gros réseaux. Et il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. La prochaine fois, on se retrouvera en vacances. Et je vous dis à la semaine prochaine.